Je pense que la question de la liberté de la presse est liée un peu à la question des libertés tout court. Et depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1977, à Djibouti, on a appelé cette indépendance l'indépendance sans liberté. C'est-à-dire que ni la liberté d'expression, ni la liberté de vote, ni la liberté de circuler n'est assurée à Djibouti. Et c'est un pays assez unique en son genre, en ce sens où il n'y a qu'une seule radio, qu'une seule télévision et un seul journal, qui sont tous gouvernementaux, et que chaque personne ou chaque groupe de personnes qui veulent créer un média libre sont tout de suite arrêtés et emprisonnés. Et même des correspondants des médias libres qui communiquent par web, qui sont par exemple en Europe et tout ça, sont arrêtés. Dernièrement, il y avait quelqu'un qui s'appelait Hussein Farah qui a été arrêté tout simplement parce qu'il était correspondant d'une radio de l'extérieur. Donc il essaye par tous les moyens, par exemple, de créer des sites web à l'extérieur et d'envoyer, mais ils l'ont aussi privé des moyens parce que aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Djibouti, le seul employeur c'est l'État, et donc chaque fois qu'il y a une velléité d'indépendance ou de liberté de la part des journalistes ou des fonctionnaires, donc ils sont privés de leur emploi, ce qui fait que les moyens sont limités, donc ils sont dans une situation très très difficile, mais quand même depuis quand même 36 ans, ces gens-là résistent face à cette dictature, et c'est la raison pour laquelle chaque année Amnesty International a dénoncé les exécutions extrajudiciaires, les viols de femmes par l'armée, la répression tout azimut des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et tout cela. Et donc non, même si c'est une situation assez dure, et même s'il y a un blackout sur l'information sur Djibouti parce que c'est une base militaire qui a été qualifiée par un porte-avions multinational, il y a quand même une résistance farouche, et les dernières élections ont démontré que ces messieurs-là étaient ultra minoritaires.